Je m'appelle Samuel. J'ai 82 ans. J'ai passé 50 ans de ma vie à croire à un mythe complet sur la fin du monde. J'ai passé des décennies assis sur les bancs de l'église, à écouter des hommes en costume me dire exactement qui allait être l'Antéchrist. Ils disaient tous la même chose, mais ils se trompaient. Laissez-moi vous dire ce que j'ai découvert. Je veux vous parler du dernier dictateur. Je veux parler de l'homme qui plongera cette terre dans les 7 années les plus sombres de l'histoire humaine. J'ai toujours pensé qu'il s'agirait d'un politicien européen charismatique. Je pensais qu'il s'élèverait d'un empire romain ressuscité. C'est ce que tous les livres et films populaires me disaient. Je ne le savais pas à l'époque, mais il me manquait les pièces les plus importantes du puzzle. J'ai décidé d'arrêter d'écouter les théories populaires et de commencer à lire les mots hébreux réels dans ma Bible. J'ai découvert une vérité choquante que la plupart des gens ignorent complètement. Vous ne pouvez pas arrêter de regarder cette vidéo, car vous devez savoir exactement qui arrive. La scène se prépare au Moyen-Orient en ce moment même. Le piège est tendu. Je suis un vieil homme, et je sais que mon temps est court. Mais vous pourriez être ici quand le traité sera signé. Vous devez entendre ceci. Voyez-vous, j'ai commencé ma recherche dans le livre de Daniel. J'ai appris que pour comprendre la fin des temps, je devais comprendre une prophétie très courte. Elle ne fait que 4 versets. Elle se trouve dans Daniel, chapitre 9. On l'appelle les 70 semaines. J'ai lu les versets 24 à 27 encore et encore. J'ai réalisé que c'était la colonne vertébrale absolue de toute la prophétie biblique. Sans ces 4 versets, nous serions complètement perdus. Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai appris sur la chronologie. J'ai lu le verset 25. Il disait que depuis le moment où le décret a été donné pour rebâtir la ville de Jérusalem jusqu'à ce que le Messie se révèle officiellement, il y aurait 69 semaines. J'ai cherché le mot hébreu pour semaine. Le mot est Shaboua. J'ai appris qu'il signifie simplement une période de 7. Dans ce contexte spécifique, cela signifiait 7 ans. Donc, 69 périodes de 7 ans font exactement 483 ans. J'ai fait le calcul sur un bloc-notes jaune à ma table de cuisine. J'ai calculé 483 années prophétiques. Cela fait exactement 173 880 jours. J'ai lu mes livres d'histoire. J'ai appris que le décret pour rebâtir Jérusalem a été donné le 14 mars de l'an 445 avant Jésus-Christ. J'ai compté les jours en avant. On tombait sur le 6 avril de l'an 32. C'est le jour exact où Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem sur un âne. J'ai senti un frisson parcourir mes bras. Le calcul était absolument parfait. Ensuite, j'ai lu le verset 26. Il disait qu'après les 69 semaines, mais avant la 70e semaine, 2 événements massifs se produiraient. Premièrement, le Messie serait retranché, mais pas pour lui-même. Je savais que cela signifiait Jésus crucifié pour mes péchés. Deuxièmement, la ville de Jérusalem et le sanctuaire seraient complètement détruits. Je savais par l'histoire que les Romains ont détruit le temple en l'an 70. J'ai réalisé qu'il y avait un long intervalle entre la 69e semaine et la 70e semaine. Je me suis demandé combien de temps cet intervalle durerait. J'ai étudié la captivité babylonienne. J'ai appris que les Juifs devaient à Dieu une dette massive de servitude. J'ai calculé cette dette. J'ai découvert qu'elle s'est terminée le 14 mai 1948. Savez-vous ce qui m'a le plus surpris? C'est le jour exact où l'Israël moderne est redevenu une nation souveraine. J'ai su à ce moment-là que nous sommes la dernière génération. L'horloge a recommencé à tourner. J'ai lu le verset 27. Il dit que la 70e semaine finale commence quand l'Antéchrist négocie un traité de paix de 7 ans avec Israël. Cette période de 7 ans est la tribulation. Au milieu exact de ces 7 ans, il rompra le traité. Il entrera directement dans le temple juif reconstruit. Il s'assiera sur le propitiatoire et se proclamera Dieu. Il commencera à massacrer le peuple juif. C'est l'abomination de la désolation. Jésus reviendra enfin à la fin de ces 7 ans pour l'arrêter. Une fois que j'ai compris cette chronologie, j'ai su que je devais découvrir exactement qui cet homme allait être. Je dois vous parler du mythe populaire auquel je croyais autrefois. On m'a enseigné que l'Antéchrist serait un Européen. Je pensais qu'il serait un Italien s'élevant d'un nouvel empire romain.
Toute cette théorie est basée sur un seul verset. C'est Daniel, chapitre 9, verset 26. Il dit que le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. J'ai lu ce verset 100 fois. La logique semblait très simple. Le prince qui viendra est l'Antéchrist. Le peuple de ce prince est celui qui a détruit le temple. L'histoire dit que l'Empire romain a détruit le temple en l'an 70. Par conséquent, l'Antéchrist doit être romain. J'ai cru cela pendant 50 ans. Mais j'ai commencé à creuser davantage. J'ai regardé le texte hébreu original. J'ai regardé de près le mot « peuple ». Il est traduit du mot hébreu « âme ». J'ai appris que ce mot spécifique fait référence à un groupe ethnique particulier. Il désigne une race de personnes qui partagent la même langue, la même culture et la même religion. J'ai lu le livre de la Genèse, chapitre 11. J'ai lu sur la tour de Babel. Dieu a dit que le peuple est un et qu'il parle la même langue. Il a utilisé le même mot exact, âme. J'ai réalisé quelque chose de massif. Daniel nous disait exactement de quel groupe ethnique viendrait l'Antéchrist. Il ne nous disait pas le nom de la nation ou de l'empire. Si Daniel avait voulu nous dire la nation spécifique, il aurait utilisé le mot hébreu « goy ». S'il avait voulu nous dire l'empire spécifique, il aurait utilisé le mot hébreu « memlika ». Mais il ne l'a pas fait. Il a utilisé le mot « âme ». Il voulait que nous regardions la lignée sanguine et l'ethnie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela compte. L'Empire romain était massif. J'ai regardé des cartes historiques. Il s'étendait de l'Espagne jusqu'à l'Irak. Il couvrait l'Afrique du Nord. Il était plus diversifié que l'Amérique d'aujourd'hui. Dire simplement que l'Empire romain a détruit le temple ne nous dit absolument rien sur l'ethnie réelle des hommes qui l'ont brûlé. Je suis allé à la bibliothèque et j'ai étudié les registres militaires romains du 1er siècle. J'ai appris que la première république romaine utilisait des soldats italiens. Mais à mesure que l'Empire devenait massif, il ne pouvait plus trouver assez d'hommes italiens pour remplir les rangs. César Auguste a changé les règles. Il a obligé les provinces locales à fournir les soldats pour les légions stationnées dans ces zones. J'ai cherché les 5 légions romaines exactes que le général Titus a utilisées pour assiéger Jérusalem et détruire le temple en l'an 70. J'ai lu sur la légion 5 de Judée. Elle était composée d'Arabes et de Syriens. J'ai lu sur la légion 10, la légion 15 et la légion 3 de Syrie. Elles étaient entièrement composées d'hommes syriens. J'ai lu sur la légion 12 d'Asie mineure. C'était aussi principalement des soldats syriens. J'ai pris ma tête dans mes mains. La vaste majorité des soldats qui ont réellement brûlé le temple jusqu'au sol n'étaient pas des Italiens de Rome. C'étaient des Syriens et des Arabes. Ils venaient du Moyen-Orient. J'ai su exactement ce que cela signifiait. Le peuple du prince qui viendra était moyen-oriental. Par conséquent, l'Antéchrist ne sera pas un politicien européen dans un costume sur mesure. Ce sera un musulman qui s'élèvera au pouvoir quelque part au Moyen-Orient. J'ai relu les prophètes de l'Ancien Testament. J'ai vu qu'Isaïe et Michée appellent à plusieurs reprises le dictateur de la fin des temps, l'Assyrien. C'était là, devant mes yeux, tout ce temps. Quand je dis cette vérité aux gens, ils se disputent toujours avec moi. D'autres hommes de mon âge secouent la tête. Ils me lancent toujours la même objection au visage. Ils me renvoient au livre de la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Paul écrit que l'Antéchrist s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Honnêtement, mes amis me disent « Samuel, aucun musulman ne prétendrait jamais être Dieu. L'islam enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et Allah est son nom. Si un musulman se levait et disait qu'il est Dieu, les autres musulmans l'exécuteraient immédiatement pour blasphème. » Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il marquait un point important. Je me sentais confus. Je pensais que l'Antéchrist devait littéralement se tenir devant un micro et dire les mots « Je suis Dieu ». Mais j'ai creusé dans le dictionnaire grec. J'ai cherché le mot « proclamant ». Il est traduit du mot grec « apodeiknimi ». J'ai appris qu'il ne signifie pas forcément prononcer verbalement ou dire des mots à haute voix. Il signifie démontrer par ses actions et ses comportements. Il signifie déclarer un fait par la manière dont on agit. J'ai pensé à Jésus. Les érudits musulmans soutiennent toujours que Jésus n'a jamais dit la phrase exacte « Je suis Dieu ».
Et ils ont raison. Il n'a pas utilisé ces mots exacts. Mais Jésus a démontré qu'il était Dieu par ses actions quotidiennes. Il a accepté l'adoration de personnes qui tombaient à ses pieds. Il a regardé des hommes paralysés et a pardonné leurs péchés, ce que seul Dieu a l'autorité de faire. Il a appelé Dieu son propre Père, ce qui a rendu les pharisiens furieux parce que cela le rendait égal à Dieu. Il s'est appelé « Je suis », prouvant qu'il était omniprésent avant même qu'Abraham ne soit né. Jésus a démontré sa divinité. Et voici ce que je ne comprenais pas alors, mais que je comprends parfaitement maintenant. Ce que les chrétiens et les juifs considèrent comme les attributs exclusifs de Dieu, les musulmans ne le considèrent pas ainsi. Si un homme prétend être absolument sans péché et complètement infaillible, un juif ou un chrétien sait que cet homme prétend être Dieu. Car seul le Dieu de la Bible est parfait. Mais l'eschatologie islamique enseigne quelque chose de tout à fait différent. J'ai étudié leurs prophéties. J'ai appris qu'ils attendent une figure de Messie appelée l'Al-Mahdi. Les musulmans croient que le Mahdi recevra deux choses spécifiques d'Allah. Ils croient en une doctrine appelée Tahara, qui signifie purification complète. Ils croient qu'il sera rendu pur et entièrement sans péché. Ils croient aussi en une doctrine appelée Isma, qui le rend complètement infaillible et incapable de commettre la moindre erreur. Quand ce dernier dictateur arrivera au pouvoir, il prétendra être le sauveur sans péché et infaillible du monde entier. Il mènera une révolution mondiale pour établir la charia. Il tuera quiconque ne se soumet pas. De mon point de vue de chrétien, un homme assis dans un temple prétendant être le sauveur sans péché et infaillible démontre des actions qui n'appartiennent qu'à Dieu. Il accomplit parfaitement la prophétie de Paul. Mais d'un point de vue musulman, il ne commet aucun blasphème. Il agit simplement comme leur Mahdi prophétisé. Cela s'emboîte comme une serrure et une clé terrifiante. Les gens soulèvent toujours une deuxième objection. Ils me renvoient au livre de Daniel, chapitre 11, verset 36. Il est dit que l'Antéchrist s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Mes amis me disent que cela doit inclure Allah, donc il ne peut pas être musulman. Je leur ai dit qu'ils devaient lire tout le contexte. J'ai continué la lecture jusqu'au verset 38. Il donne une exception très spécifique. Daniel écrit qu'il se glorifiera au-dessus de tous, mais qu'en son lieu, il honorera le Dieu des forteresses ou des forces. Il honorera un Dieu que ses pères n'ont pas connu, avec de l'or et de l'argent. J'ai cherché la signification du Dieu des forces. Dans la langue hébraïque originale, cela signifie littéralement le Dieu de la guerre, le Dieu de la violence ou le Dieu des forteresses. J'ai pensé aux nouvelles que je regarde à la télévision chaque soir. L'islam prétend être une religion de paix, mais il n'est pacifique que si vous vous y soumettez. Si vous ne vous soumettez pas, il croit avoir le mandat de vous tuer. J'ai vu les hommes hurler dans les rues. J'ai entendu leurs louanges violentes. J'ai réalisé que le Dieu du djihad, le Dieu de la soumission violente, correspond parfaitement au Dieu des forces. L'Antéchrist s'élèvera au-dessus de toute autre religion, mais il imposera brutalement l'adoration de ce Dieu de guerre violent. Mais il y a un autre indice qui m'a complètement convaincu. Le verset 37 dit qu'il n'aura absolument aucun égard pour le Dieu de ses pères. J'ai regardé le mot hébreu utilisé pour Dieu dans cette phrase spécifique. Le mot est Elohim. C'est le nom pluriel utilisé tout au long de l'Ancien Testament pour décrire le seul vrai Dieu de la Bible, le Dieu Trinité, Yahvé. Daniel déclare clairement que l'Antéchrist rejettera le Dieu de la Bible. Il rejettera le Dieu de ses propres pères. J'étais confus par cela autrefois. Je pensais, Samuel, si cet homme est un arabe musulman, pourquoi Daniel appellerait-il le Dieu de la Bible le Dieu de ses pères? J'ai ouvert le livre de la Genèse. J'ai étudié l'arbre généalogique d'Abraham. Nous savons tous qu'Abraham est le père de la nation juive par son fils Isaac. Mais Abraham est aussi le père des nations arabes. Quand Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a donné Agar à Abraham. Agar a donné naissance à Ismaël. Après la mort de Sarah, Abraham a épousé Kétura. Elle a eu des fils comme Madian, qui sont devenus les pères des tribus bédouines en Arabie saoudite. J'ai réalisé quelque chose de profondément important. Chacun de ses premiers enfants adorait le Dieu d'Abraham. Isaac adorait Elohim. Mais Ismaël adorait aussi Elohim.
Les fils de Kétura adoraient Elohim. Abraham a élevé toute sa maison pour servir le seul vrai Dieu qui s'était révélé à lui. Ainsi, si l'Antéchrist est un descendant d'Ismaël, un arabe du Moyen-Orient, le Dieu de ses ancêtres était en fait Elohim, c'était Yahvé. Mais Daniel dit qu'il rejettera le Dieu de ses pères, il rejettera le vrai Dieu qu'Abraham et Ismaël adoraient à l'origine. À la place, il se tournera pour honorer un Dieu complètement différent, un Dieu violent des forces que ses ancêtres n'ont jamais connues. Quand j'ai rassemblé toutes ces pièces sur ma table de cuisine, mes mains se sont mises à trembler. La preuve était accablante. L'Antéchrist ne sera pas un Européen au discours mielleux venu de Rome. Ce sera un dictateur radical du Moyen-Orient. Ce sera un Assyrien qui prétendra être le Mahdi sans péché. Il imposera une religion mondiale de guerre violente, et il massacrera quiconque refuse de se prosterner devant son système. Je partage cette lourde vérité avec vous aujourd'hui parce que la scène est entièrement prête. Je regarde la politique mondiale changer. Je vois l'Amérique perdre son indépendance énergétique. Je vois le monde redevenir totalement dépendant du Moyen-Orient pour le pétrole et l'énergie. Je sais que ce n'est pas une coïncidence. Je sais que le Moyen-Orient est le centre absolu de l'horloge prophétique. Tous les yeux sont forcés de se tourner vers Jérusalem et les nations environnantes. J'ai 82 ans et je crois que la majorité de l'Église est profondément endormie en ce moment. Les gens pensent qu'ils ont tout le temps. Ils pensent qu'ils peuvent simplement attendre et voir ce qui se passe. Mais laissez-moi vous dire la vérité absolue. Il y a une différence massive entre l'enlèvement et la seconde venue. Nous pouvons calculer le jour exact de la seconde venue une fois que ce traité de paix de 7 ans sera signé. Mais nous ne pouvons pas calculer l'enlèvement. Cela va arriver en un clin d'œil, comme un voleur dans la nuit. Cela va arriver avant que le pire de l'horreur ne commence. Si vous restez derrière pour affronter ce dictateur moyen-oriental, vous allez faire face à un cauchemar violent. Si vous refusez de prendre sa marque ou d'adorer son image, vous serez traqué et tué. Les 3 dernières années et demie seront un véritable bain de sang sur cette terre. Vous ne voulez pas être ici pour voir le Dieu des forces déchaîner sa colère. Je veux que vous soyez absolument prêts à partir avant que cette porte ne se ferme. Il n'y a qu'un seul moyen de s'échapper. Vous devez faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie à la seconde même. Vous devez croire qu'il a été retranché pour vos péchés, qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je veux que vous fassiez une prière simple avec moi maintenant. Dieu, je sais que je suis un pécheur. Je sais que mon péché me sépare de toi. Je crois que Jésus est mort pour payer ma dette. Je veux qu'il soit le Seigneur de ma vie. Sauve-moi aujourd'hui. Si vous pensiez ces mots, vous êtes en sécurité. Vous êtes prêts. S'il vous plaît, aimez cette vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres personnes qui sont confuses au sujet de la fin des temps. Laissez un commentaire ci-dessous et déclarez que vous êtes prêts pour le retour du Seigneur. Abonnez-vous à ma chaîne pour que nous puissions continuer à découvrir ces prophéties anciennes ensemble. Le temps est incroyablement court. Restez éveillés, restez fidèles. Que Dieu vous bénisse. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.